Hey, salut la Yugisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto vacances. Aujourd'hui il fait beau, c'est le soleil, peut-être certains vont à la plage, certains vont au lac dans les montagnes ou au bord de leur rivière, vont chiller un petit peu, vont prendre faire un petit barbecue, faire des apéros tranquillement dans le jardin, être à l'ombre sous le parasol. Donc c'est le moment de prendre le temps de faire peut-être des decks un peu plus soft pour faire des parties rigolotes, du moins de celui qui jouera cette decklist éventuellement que je vais vous présenter. Moi c'est une decklist qui est clairement la représentation de ce que j'aime en partie à Yugi, de ce qu'on peut faire à Yugi et que j'aime beaucoup. Clairement je vais vous présenter cette decklist. Moi, c'est une decklist que j'ai déjà montée plein de fois, que effectivement là j'ai remonté avec certaines nouvelles cartes, certaines nouvelles combos que l'on peut faire dans cette nouvelle version. Et là-dessus, je vais vous laisser découvrir donc ce superbe petit deck prévu pour prendre l'apéro tranquille et faire une partie tout en discutant avec les amis, et comme ça on passe un super bon moment. Je vous laisse voir ça tout de suite. Alors pour cette decklist, on commence dans la joie et la bonne humeur avec le bon vieux cylindre magique, toujours aussi efficace, quelle que soit l'époque. La preuve, moi j'ai gagné quand même ma ronde 1 au championnat de France sur un cylindre magique bien placé, inattendu. Donc c'est une carte que moi j'adore et qui va faire en fait toute la suite du deck. Disons-le clairement. L'idée du deck, c'est cylindre magique. C'est je renvoie, tu m'attaques, je te renvoie les dégâts. C'est j'ai pas envie vraiment que tu m'attaques, donc tu vas prendre en général les dégâts. C'est le petit deck. Oh, tu vas prendre. Donc 3 cylindres magiques. Donc ça, comme je dis, c'est la base. On a le cylindre de magie. Donc là, je l'ai mis que x1 parce que c'est une petite gourmandise, c'est une petite gourmandise pour ceux qui connaissent pas, qui n'ont pas suivi les dernières sorties. C'est une petite gourmandise qui nous permet de l'activer pour aller poser un cylindre magique depuis notre deck ou cimetière sur le terrain. Et s'il est posé depuis le deck, on peut l'activer ce tour. Et après, lorsqu'on active un cylindre magique, on peut bannir le cylindre de magie depuis notre cimetière pour doubler les dommages qu'infligera le cylindre de magie. Voilà. C'est vraiment complètement pété. Ce qui est intéressant avec le cylindre de magie, c'est que c'est un attrape-typhon. Donc c'est que notre adversaire le cible avec une carte pour détruire une magie piège. On le chaîne, on repose un cylindre magique à la place, et comme ça, au moins, on a notre cylindre magie. Voilà, ce qui est quand même plutôt cool. Après, dans les anciennes, on a aussi le mur dimensionnel. Alors celui-ci, il n'annule pas l'attaque, il ne cible pas. Ce qu'il fait, c'est tout simplement de faire que c'est notre adversaire qui prend les dommages du combat qu'on devrait prendre. Donc s'il attaque un monstre, ça va réduire évidemment les dommages. Ce sera pas comme le cylindre magique qui inflige toute l'attaque du monstre adverse vu qu'il l'annule. Là, ce sera juste, nous on prend pas les dommages, c'est notre adversaire qui les prend à notre place. Et ce qui est très très intéressant parce que effectivement, elle ne cible pas cette carte piège. Donc effectivement, c'est très très fort. Donc voilà, le mur dimensionnel. Après, on a le Spectre Zoma. Le Spectre Zoma, lui, c'est une petite piège continue, vu que c'est un monstre qui s'invoque spécialement. Et un monstre qui s'invoque spécialement qui dira que s'il est détruit au combat par un monstre de l'adversaire, on inflige des dommages à notre adversaire égaux à l'attaque du monstre adverse qui l'a détruit. Voilà. Donc ça, c'est aussi très très fort, parce que le Spectre Zoma, dans les faits, on peut le poser, il va s'invoquer en défense. Donc là, c'est un petit peu comme le cylindre magique ou le mur dimensionnel. On renvoie notre adversaire. Lui, par contre, il va avoir le choix. Si il veut ne pas attaquer. Mais bonus, c'est un monstre, donc on peut aussi, au tour suivant, si notre adversaire ne l'a pas attaqué, ou même si on préfère l'invoquer en fin de tour, pour plutôt le mettre en position d'attaque et nous-mêmes aller attaquer un monstre adverse, soit pour aller lui détruire, soit pour aller se cracher dessus et infliger l'attaque du monstre adverse. Voilà. Donc déjà, juste avec ces petites cartes-là, on a déjà beaucoup de bonnes choses. Donc après, on a en termes de monstres le Reflect Bounder. Donc lui, il nous permet, quand il est attaqué, d'infliger à notre adversaire des dommages égaux à l'attaque du monstre adverse.
et après on le détruira après le calcul des dommages. Mais ça nous permet à la fois, si il est attaqué par un plus petit monstre, il va infliger des dommages à l'attaque du petit monstre, plus les dommages que du monstre adverse qui va venir se cracher dessus. Voilà, donc c'est quand même toujours aussi un bon petit coup près, hein, le Reflect Wunder pour l'adversaire, même s'il choisit, mais ça nous fait aussi un monstre qui peut attaquer, vu qu'il a quand même 1007, des fois ça peut être utile. On a dans un esprit un peu similaire la mémoire d'un adversaire. La mémoire d'un adversaire, celle-ci va nous dire que lorsque notre adversaire déclare une attaque, on va bannir, on va prendre des dommages égaux à l'attaque du monstre et bannir le monstre. Et à la fin du tour suivant de notre adversaire, on réinvoque spécialement le monstre sur notre terrain. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool, parce qu'effectivement, bon, on prend les dommages, mais on peut se récupérer un gros monstre adverse, très gênant. Donc ça, c'est plutôt cool, voilà, comme je vous le dis, sachant qu'en plus, ça ne cible pas, hein. Pareil, hein, donc ça peut gérer les monstres insliblables, indestructibles, tout ça, on le bannit et on le récupérera sur notre terrain, si notre adversaire n'est pas mort entre temps, ou nous-mêmes, hein, bon, ça peut arriver aussi, mais c'est plutôt pratique. En récent, on a le bye-bye les dégâts. Alors ça, je sais pas si vous connaissez. Le bye-bye des dégâts, elle nous dit que durant le calcul des dommages, si notre monstre est attaqué, notre monstre ne peut pas être détruit par ce combat. Et les dommages qu'on doit recevoir, ils vont être réinfligés au double à notre adversaire par la suite. Donc c'est-à-dire que effectivement, notre adversaire par exemple, il nous attaque notre Reflect Wunder qui aura déjà son effet. S'il l'a attaqué avec un dragon blanc aux yeux bleus, par exemple, il va prendre déjà 3000 de dragon blanc aux yeux bleus. Dragon blanc aux yeux bleus va nous infliger 1300, du coup, et nous, on va pouvoir infliger 2006 par la suite. Donc, bye bye les dégâts, c'est plutôt sympathique, par exemple. Ça marche aussi sur un Spectrozoma. Après, on a l'attaque TAI. L'attaque TAI, pareil, une petite carte, pas forcément considérée, mais très très intéressante pour y aller avec des petits monstres de notre côté. C'est une magie rapide qui nous dit que durant le calcul des dommages, si votre monstre combat un monstre de l'adversaire, durant le calcul des dommages uniquement, l'attaque de votre monstre combat devient l'attaque du monstre de l'adversaire. Et aussi, le contrôleur d'un monstre détruit par ce combat reçoit des dommages égaux à son attaque d'origine à la fin de la damage step. Voilà. Et après, si c'est un monstre Ignister qui combat, on peut bannir ça pour éviter qu'il soit détruit. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc l'attaque TAI, c'est très très fort parce que ça nous permet d'aller gérer un monstre adverse. Hein. Donc on a notre Reflect Wunder ou notre Zoma, on attaque le dragon blanc aux yeux bleus, on fait l'attaque TAI. Si c'est sur Spectre Zoma, ça veut dire que il va quand même prendre déjà 3000 du dragon blanc aux yeux bleus qui va mourir de son côté. Nous, on va prendre 1800 parce que notre Spectrozoma va mourir, mais il va reprendre 3000 parce que le Spectrozoma a été détruit par un monstre à 3000. Donc, c'est très très efficace, hein. C'est très très efficace, ça fait très mal. Pour infliger des dommages égaux aussi à l'attaque encore des monstres adverses, on a l'anneau de destruction. Voilà, donc là, tout simple, même s'il est revenu avec un errata, il reste toujours efficace. Il nous permet quand même de détruire le monstre adverse s'il a une attaque qui est inférieure à l'attaque, au point de vie de notre adversaire. On ne peut l'activer bien sûr que pendant le tour adverse, mais ça nous permet de détruire un monstre gênant. Ça peut aussi bloquer ses loops d'invocation, hein, par exemple, hein, et puis nous éviter l'OTK parce que on a bloqué juste le monstre qu'il fallait, hein, au bon moment. Et nous permet comme ça de survivre tout en ayant infligé des beaux dommages à notre adversaire. Après, on a aussi l'explosion de la mauvaise chance. Donc celle-ci, elle inflige que la moitié des dommages, du monstre adverse. Bon, ça le détruit pas. Par contre, si l'explosion de la mauvaise chance est détruite, on inflige 1000 points de vie à notre adversaire pour le fun, pour le plaisir. Donc c'est-à-dire qu'on peut voir que notre adversaire tente un typhon dessus ou une destruction de magie piège. Nous, on l'enchaîne, on va cibler un de ces monstres, on lui inflige la moitié de l'attaque du monstre, et on va aussi lui en infliger 1000 de plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Pareil. Alors, on a aussi la force de miroir éclatante. Donc la force de miroir éclatante, c'est une très très bonne force de miroir, parce que celle-ci, elle détruit tous les monstres en position d'attaque face recto de notre adversaire quand il déclare une attaque, mais on va aussi faire que on va recevoir, nous, des dommages égaux à la moitié de l'attaque des monstres, et on réinflige ces dommages à notre adversaire. Donc c'est un anneau de destruction en force miroir. Donc celle-là, elle est vraiment très cool aussi pour nous protéger. Évidemment, ça va nous faire des dommages, mais le but c'est de réussir à mettre des dommages à notre adversaire au burn avant qu'il nous tue. Hein.
Donc tous les moyens sont bons. On a bien sûr le cessez-le-feu en x3. Voilà, parce que le cessez-le-feu, bah, c'est très très cool. C'est une bonne carte pour infliger des dommages. Ça inflige 500 pour chaque monstre à effet sur le terrain. Donc avec les invocations spé dans tous les sens qu'on a aujourd'hui, c'est très rapide de mettre 2000 voire plus. Voilà, hein, très très facilement. Sachant que vous pouvez aussi invoquer des monstres sur votre terrain qui seront comptés par le cessez-le-feu. J'ai mis bien sûr des combines de pièges parce que bah ça a l'air cool quand même de pouvoir avoir, une fois qu'on a activé les bons pièges, y avoir accès au deuxième ou troisième qu'il y aurait dans le deck dans la même façon, hein, et de continuer à avoir du coup une forme de CA pour pouvoir gérer notre adversaire et l'empêcher de nous tuer, hein, tout simplement, et de nous de le tuer avec ses propres cartes. Après, on a le rugissement menaçant. Donc là, j'en ai mis 2. Vous pouvez le mettre x3. Vous pourriez aussi mettre, parce que voilà, bon, j'ai mis 2 rugissements, 2 waboku, à savoir, mais vous pourriez mettre aussi le tonnerre du maître, hein, en principe, qui vont vous permettre de survivre complètement tout ce tour-ci, parce que votre adversaire ne pourra pas taper, ou alors s'il tape, vous ne recevez pas de dommages et vos monstres sont pas détruits, hein, pour le cas de waboku. Donc ça vous permet d'être protégé. Donc ça c'est quand même plutôt bien, effectivement, quand on finit par manquer de cylindre magique, on dit qu'il n'y aura pas de battle du tout ce tour-là, ça nous permet de gagner un tour, de pouvoir piocher une carte supplémentaire, et d'espérer toper le petit burn qui suffit pour achever notre adversaire par exemple. Après, j'ai mis une jarre d'avarice parce que c'est très très bien de pouvoir aussi reshuffle une partie de nos pièges, hein, et puis de repiocher une carte. Donc ça c'est quand même bien. Je vous déconseille fortement, mais alors très très fortement, l'espoir d'évasion. Hein. Vous dites ouais, je vais jouer piège, non. L'espoir d'évasion c'est une très mauvaise idée. Et je vous conseille pas non plus celle qui vous permet de piocher 2, Reckless Grid, parce que vous piochez 2, mais vous sautez vos dos de rophase. Ça peut tuer, ça tue aussi. Alors que Jarre d'avarice, remettre du CA aussi dans notre deck, c'est important, ça reshuffle notre extra deck, ça nous reshuffle nos magies pièges qui sont bien, sachant qu'on a effectivement des possibilités d'aller les sortir directement depuis le deck, avec les combines de pièges ou cylindres magiques. Donc je préfère une Jarre d'avarice. J'ai mis quand même une petite carte d'exécution. Bon, alors ça veut dire qu'il faut pas qu'on spé ce tour-là. Mais il n'y a pas trop de spé, il y a Spectrozoma, et vous allez voir, il y a l'extra deck bien sûr, qui sera joué derrière. Mais bon, ça peut toujours être bien une petite carte d'exécution pour le début de game. Un petit pendulier de combat, parce que c'est toujours bien d'avoir, en plus de rugissement menaçant waboku ou tonnerre du maître, une carte qui le ferait depuis la main. Voilà. Dans le cas où effectivement il y a trop de dégâts de terrain ou quoi, avoir une dernière chance, ça peut être cool, sachant que le pendulier de combat, il est 0-0. Si vous l'utilisez après en attaque avec l'attaque TAI, ça vous permet de dire que votre pendulier de combat, vous infligerez 0 de dommages, parce que quand il va mourir, il a 0 d'attaque d'origine, et votre adversaire, lui, il recevra tous les dommages par rapport à l'attaque de son monstre. Donc ça, c'est très très cool pour le pendulier de combat. J'ai mis un petit alligator berceau gris, vous pouvez en mettre plus, ça dépend de comment vous voulez, la decklist est déjà pas loin de 50, je crois. Mais l'alligator berceau gris qui est assez cool, parce que quand il est détruit au combat ou par effet de magie, on va pouvoir aller piquer un monstre adverse, hein, on l'attache à un monstre adverse et on en prend le contrôle. Tant que l'alligator berceau gris est là. Donc ça c'est plutôt cool, sachant que l'alligator berceau gris c'est pareil, on va le cracher avec une attaque TAI. Nous on prend 500, on détruit un monstre adverse, puis on en pique un. Je peux vous assurer que le but c'est de renvoyer les dégâts, mais ça peut faire aussi des OTK en 2-2 en jouant avec les monstres adverses, hein, juste avec un alligator et une attaque TAI, ça fait beaucoup de dommages, je peux vous assurer. Et évidemment, vu qu'ils sont revenus, les petits boucs émissaires, hein, même s'ils auraient été que x1, faut toujours jouer des petits boucs émissaires. Le bouc émissaire, ça va être cool pour nous mettre plein de tokens, hein, donc on met plein de tokens sur notre terrain, et ça nous ouvrira en fait clairement notre extra deck. Hein. Pour la majorité des cartes d'extra deck, on va avoir besoin du bouc émissaire en début, ça nous permet effectivement de poser nos magies pièges, d'avoir de quoi bloquer une bonne partie des attaques adverses, avoir éventuellement des boucs émissaires qui peuvent être aussi des moteurs à faire un tempo et dire tu vas pas me tuer parce que j'ai quand même des bloquants, mais sinon avoir aussi si on le fait en fin de tour adverse du matos pour faire plein de links derrière et aussi venir
attaquer, hein, tout simplement, parce qu'on va jouer avec l'extra deck. Donc ça c'est cool, de jouer clairement des bouquets émissaires, je vous le conseille. Parce que bon, tuer au burn c'est bien, mais des fois il faut quand même avoir un plan de secours, à mon sens. Réveil du dragon, j'en ai mis 2 parce que bah c'est pareil, oui, bon bah il y a des plumeaux qui sont venus, il y a des orages foudroyants, il y a pas mal de cartes qui font de la destruction de magie piège, et que une fois que votre adversaire va avoir compris qu'il risque de prendre des cylindres à chaque fois qu'il attaque, il va avoir envie d'essayer de détruire vos magies pièges. Donc, avoir quelques leurres dans votre extra deck, enfin dans votre deck, comme le réveil du dragon qui vous permettra de spé des choses depuis votre deck ou extra deck, c'est très intéressant. Ça permet de temporiser, hein, éventuellement. Et sur le même principe, j'ai mis un petit chemin lumière d'étoile qui dit que s'il y a 2 cartes qui doivent être détruites en même temps, que je contrôle, je peux annuler l'effet et détruire cette carte, et ensuite j'invoque spécialement un dragon poussière d'étoile depuis mon extra deck. Voilà. Donc ça c'est quand même assez cool aussi d'avoir le chemin lumière d'étoile qui nous permet de faire de la négate de destruction pour protéger nos cylindres et autres, hein, et pouvoir avoir des trucs pendant la battle, bien sûr. Mais après, faut pas oublier que une partie des cartes, voilà, comme ça ne sont pas dérangées par la destruction, ou la destruction lui-même, parce qu'on peut les chaîner éventuellement. Hein. C'est pas, si notre adversaire fait ses typhons sur les mauvaises cartes, ça passe. Voilà. Donc là, c'est un peu pour le main deck. Donc on va voir un petit peu l'extra deck, voir ce qu'il peut ressortir éventuellement de cet extra deck. J'espère que déjà le main deck, vous pouvez jouer déjà le main deck quasiment pur, hein, vous n'auriez pas besoin d'extra deck. Mais vu qu'on a des boucliers émissaires et autres, et un chemin poussière d'étoile, bon bien sûr pour le chemin poussière d'étoile, j'ai mis le dragon poussière d'étoile. Hein. Pour le réveil du dragon, dans le doute, un petit ultime guerrier d'une autre planète, voilà, comme ça si on le spé, on détruit tous les monstres qu'on contrôle, mais aucun joueur ne peut invoquer 2 monstres, voilà. Donc ça peut bloquer, ça peut bloquer si notre adversaire fait effectivement un orage foudroyant. On sort ça sur notre réveil dragon. Ok, on n'a plus aucune de nos magies pièges, mais lui il va pas trop jouer non plus, donc c'est plutôt cool. Comme façon de faire. Le petit Cowboy Gaga, parce qu'on a évidemment Spectrozoma plus notre ami Reflect Bounder qui sont au niveau 4. Donc éventuellement, j'ai mis un Cowboy Gaga, ça peut toujours faire un petit 800 pour finir. Des fois, c'est peu ce qui peut, c'est ce qui peut manquer, hein, voilà. Après, on va voir bien sûr tous les monstres liens. Donc évidemment, vu qu'on joue avec des boucs émissaires, faut jouer avec des araignées et des Link Kuriboh. Hein. Voilà. Parce que les liens Kuriboh et les araignées peuvent utiliser en matériel sans souci les petits jetons et nous permettre de sortir derrière ceux qui vont demander des monstres à effet. Après, bien sûr, vu qu'on c'est des monstres normaux, les books, j'ai mis aussi le défenseur du labyrinthe, ce qui évite par moment de cramer tous ces Link Kuriboh et araignées liens dans le même tour et d'aller directement plus vite sur des monstres, comment dire, gros monstres Link 4 ou quoi, grâce au défenseur du labyrinthe, parce qu'il est déjà Link 2 directement, et qui peut servir des jetons. Voilà, et en plus, il peut éventuellement aussi bloquer un petit peu en diminuant l'attaque des monstres adverses. Ça peut être des fois une solution aussi. Voilà. Après, Phénix Chevalier du Cauchemar. Donc le Phénix Chevalier du Cauchemar, il est intéressant parce qu'il demande juste 2 monstres de noms différents, ce qui peut vous permettre, donc, voilà, je vais mettre quelques jetons pour donner l'exemple. Hop. Alors, imaginons, on a le bouc émissaire, on a nos superbes jetons. On va pouvoir faire une première lien. On fait un Link Kuriboh avec un deuxième jeton. Et en fait, au lieu de ressortir encore un monstre de l'extra deck, ça peut nous permettre de passer directement au Phénix, de le collier, de détruire une magie piège adverse en défaussant une carte, et nous de repiocher une carte s'il est collier. Et comme ça, du coup, on a évité de sortir trop de cartes de l'extra deck pour passer tout de suite sur les Link 4, hein, ou les Link 3 qu'on devrait faire, parce qu'on peut resacrifier le token pour faire le Link Kuriboh. Et dans ce cas-là, on a déjà nos 4 monstres à effet. Voilà, c'est pour ça que il est très intéressant le Phénix à mon sens. En plus, il est 1009. Il peut protéger un petit peu les monstres qui sont pointés. Donc c'est plutôt bien aussi. J'ai mis un petit testin Trulucan parce que
dans les faits, comme votre adversaire commence à avoir pris trop de cylindres, il va avoir une tendance à se dire, bah, je vais mettre un petit peu mes monstres en position de défense. Et le Testin de Turlucan est un monstre lien qui nous permet de le faire avec 2 monstres à effet, donc il est fait assez facilement, et qui dit qu'un monstre lié attaque un monstre en position de défense, on inflige des dommages perçants. Donc très très cool le petit Testin. J'ai mis dans les lignes 3 le Folgo. Folgo qui dit que si on détruit une carte adverse, on va pouvoir piocher. Voilà, donc ça peut nous refaire un peu de CA, il est à 2004, il se fait assez facilement, pareil avec un bouc émissaire, hein, c'est tout simplement, on a fait notre loop avec Phoenix et machin. Au final là, on va avoir 3 monstres de types différents, on a un Cybers, un démon et un bête, donc on peut faire un Folgo au lieu de passer sur un Link 4, éventuellement, et de réutiliser le Link Kerubo qui était au cimetière. Ça nous permet du coup voilà, d'avoir un Folgo qui tape à 2004 et qui peut nous faire repiocher des cartes, et qui peut nous permettre aussi, si on active nos anneaux de destruction par exemple, de repiocher aussi, hein, de faire que ça va nous faire du CA parce qu'on détruit des cartes adverses. Voilà. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt sympathique, et il a du flow, donc je l'aime bien. Il y a le Phénix de Feu Ignister, donc là, lui, on pourrait le protéger avec l'attaque TAI en plus. Et celui-ci, il est très intéressant aussi parce que lui, quand il attaque, on peut dire que au lieu d'infliger des dommages de combat, il inflige juste des dommages égaux à sa force. Voilà. Qu'il détruise pas le monstre et tout ça, lui, il va infliger des dommages à sa force. Donc ça nous permet éventuellement d'infliger 2300 gratuitement, hein, voire plus avec l'attaque TAI. Donc ça, c'est plutôt intéressant, le Phénix de Feu Ignister à mon sens. Et en plus, lui, il dit que quand il est détruit, on peut le réinvoquer après du cimetière derrière, durant la stand phase suivante. Donc c'est quand même assez cool. Donc c'est un monstre lien qui revient très souvent. Par contre, il est un peu plus compliqué parce qu'il me lance 2 monstres Cybers ou plus. Donc ça veut dire qu'il va falloir utiliser des Link Kuriboh et éventuellement Testin Turlucan. Voilà. Parce que il faut les matos quoi. Et après bien sûr, j'ai mis le dragon Charge Borel parce que ça nous permet d'aller choper un monstre sur le terrain adverse durant la battle. Donc c'est toujours très intéressant pour gérer du terrain adverse, récupérer des ressources intéressantes et taper avec. On a le dragon Garde Borel qui nous permet, lui, de faire un envoi de nos MP au cimetière. Ça peut nous faire de la place si on voit que effectivement notre adversaire ne veut plus attaquer, s'il y a une MP qu'on a posée puis qu'au final on n'arrive pas à l'activer parce que c'est pas du tout le style de jeu de notre adversaire, donc on peut pas l'activer. Ça nous permet de la remplacer, ça nous permet aussi de récupérer un monstre dans le cimetière adversaire qui serait détruit. Voilà, durant ce tour. Donc ça peut être sympa aussi, le Garde Borel, on l'oublie souvent. Et un petit griffon qui vous permet, lui, en se défaussant, de récupérer une magie piège au cimetière et la reposer sur notre terrain. Donc dans un deck piège, ça a l'air efficace d'avoir éventuellement le griffon qui nous demande effectivement plus monstres de nom différents. Voilà. Donc il se fait assez facilement également. Donc moi je vous le conseille, le petit griffon. Et puis si vous arrivez en plus à le collier, vous allez repiocher une carte, donc ça c'est classe. Voilà. Donc c'est un petit peu ce que je peux vous conseiller à mon sens au niveau de l'extra deck. Je pense que ça a l'air d'être clair. J'espère que ça a l'air d'être clair. On va juste mélanger une petite main ou deux pour voir si pour vous montrer un petit peu rapidement quel genre d'idée on peut se faire de ce genre de deck, hein. Donc hop, on mélange bien pour être sûr que vu que là je vous ai complètement stack le deck pour vous les montrer, faut pas qu'on se retrouve avec des mains trop bricky non plus, mais normalement en général ça se passe bien. Donc voyons une première main. Donc là on a une force de miroir éclatante, on a une attaque TAI, on a un cylindre de magique, un mur dimensionnel et un Reflect Bounder. Donc là je peux vous assurer, voilà, là si on commence, on est bien. Si on est deuxième, on a même pas besoin de voir la sixième, on est déjà bien parce qu'on a le Reflect Bounder, l'attaque TAI. Et de toute façon derrière, on aura quand même ces 3 pièges pour nous protéger en plus au tour suivant. Parce que mur dimensionnel plus cylindre magique plus force de miroir éclatante, normalement on a déjà détruit tous les monstres adverses, ceux qui sont pas destructibles, qui seraient ciblables, on peut encore leur faire un cylindre magique, et ceux qui seraient pas destructibles, non ciblables, déjà il faut qu'ils gèrent le Reflect Bounder, et en plus il faut qu'ils gèrent un mur dimensionnel.
Je peux vous assurer que bah là, votre adversaire il est mort 30 fois. Il est déjà mort 30 fois, hein. juste en 5 cartes. Hein, on peut aller voir, hop, la 6e, on a un anneau de destruction. Voilà, si on était second, bon bah effectivement on est encore mieux parce que on gère un petit peu au premier tour et puis au deuxième, bah vous voyez, vous avez tout ça pour faire de la gestion. Donc ça se fait bien. Voilà, donc première main. Bon exemple à mon sens, et vous allez voir, vu qu'on joue pas mal de choses en x3, ça va être des mains assez similaires qu'on va avoir, je dirais. Donc voilà, on va voir, hein, bien sûr. Hop, deuxième main. Bon, alors celle-ci, elle a l'air un peu plus compliquée. On pourrait dire qu'elle est un peu plus compliquée parce qu'effectivement, on n'a qu'un petit bye-bye les dégâts pour remettre un petit peu à l'adversaire. Après, on a quand même 2 cessez-le-feu, un Reflect Bounder. Donc, en fonction de comment ça se passe, et puis vu qu'on a la jarre d'avarice derrière, bon, vaut mieux autant la poser, ce qui nous permettra, dans le doute, peut-être de l'activer directement à nos tours suivants. Voilà, bye bye les dégâts, ça a l'air cool. Sur un Reflect Bounder, au pire, il prendra quand même pas mal de dommages. Et s'il a beaucoup invoqué, on peut faire un bon cessez-le-feu quand même, peut-être à 2005 chacun, donc ça peut faire 5000 en 2 cessez-le-feu. Ça a l'air cool. Ça a l'air quand même très très cool. Et bon, si on était encore dans la galère, bon bah voilà, effectivement, tour suivant, au moins on a le rugissement menaçant qui nous protégera encore pendant un tour et nous donnera l'occasion aussi de pouvoir activer notre jarre d'avarice et donc du coup de refaire un CA supplémentaire. Donc c'est pas si mal, c'est pas la meilleure. Alors attention aussi, hein, quand vous jouez un deck comme ça, je vais pas bien montrer les pochettes, mais les pochettes sont importantes parce que vous voyez, quand vous posez votre piège comme ça, effectivement, votre adversaire, ça l'intrigue. Il y a des yeux qui le regardent, il sait pas ce qu'on va activer. Je peux vous dire, ça se joue sur le main game, hein. Un deck comme ça se joue un petit peu des fois sur le main game. Vite fait, hein, de dire, que du bluff, que des bêtises. Hop. Donc là, troisième main. Bon, on a un Spectre Zoma qui nous fait quand même une bonne défense. On a une force de miroir éclatante. On a 2 mémoires d'un adversaire. Bon, après, on va peut-être pas pouvoir activer les 2 mémoires d'un adversaire si on a activé quand même la force de miroir éclatante, parce que sinon on va être aussi en PLS de points de vie. Mais bon, dans les faits, après on a le bouc émissaire, qui est plutôt cool, qui nous permet voilà d'avoir aussi les tokens. Donc là, on peut se retrouver avec plein de monstres sur notre terrain, plein de défenses. Donc, on est bien. Et si on est deuxième, bon bah si on a déjà utilisé plein de trucs, on aura une carte d'exécution qui nous permettra quand même de repiocher éventuellement 3, hein, normalement. Et donc du coup de retrouver encore une mémoire de l'adversaire, une mécanique de la mauvaise chance et un réveil du dragon. Donc bon, ça fait peut-être beaucoup de mémoire d'un adversaire sur cette partie. Effectivement, là faut gérer les petits monstres, hein. Vous prenez pas les dragons blancs yeux bleus sur la mémoire d'un adversaire, vous prenez les petits. faut bien choisir. Faut bien choisir, mais ça sera déjà bien. Au pire, vous prenez les petits, ça vous permettra d'avoir du matos pour faire des monstres liens. Voilà, et une petite 4e main pour voir. Comme ça, vous aurez bien vu un petit peu ce que peut donner le deck. Mur dimensionnel, berceau gris, anneau de destruction et explosion de la chance et une combine de pièges. Donc là, je peux vous assurer que là, c'est pareil. Vous êtes bien, hein. Vous êtes bien parce que vous avez mur dimensionnel que vous pourriez éventuellement doubler avec la combine de pièges. Vous avez l'alligator berceau gris qui vous permet de piquer un monstre adverse durant la battle s'il l'a pas détruit avant. Ça peut être très très efficace, et en plus vu que vous avez anneau explosion, vous avez quand même aussi de bonnes chances de détruire des beaux monstres adverses, de faire du ménage et de faire faire de bonnes parties quoi. Après si ça vous intéresse dans le berceau gris, il faut pas oublier que vous avez aussi ces 2 copains, hein, celui qui va avoir son effet s'il est détruit par une piège et l'autre qui va s'il est détruit par un monstre. Voilà. Moi, j'en ai mis qu'un dans cette version-là. Dans d'autres versions, effectivement, je les joue tous les 3 x3, et là, on rigole bien aussi. Mais là, j'avais pas envie de faire une version complètement swap. J'avais plutôt ma version. Moi, j'aime bien ma version. Juste renvoie des dégâts, mais un petit berceau gris. Ça taquine toujours son adversaire. Voilà. Donc, je pense que bon, voilà, hein, vous avez vu, ça a l'air de tourner. Vous avez toujours des mains qui vont vous permettre de bloquer beaucoup de dommages, hein, même sur un deck méta, si vous rince pas vos pièges avec un plumeau de dame harpie, normalement, vous avez complètement la possibilité
de faire de belles choses, quoi, hein, de faire de très très belles choses. Donc dans les faits, voilà, vous sentez pas vous sentez pas mal, vous avez de quoi jouer à chaque fois, et pas prendre 3 heures, parce que bah regardez, un tour, hop, ça se joue comme ça, hop, voilà, un tour, voilà, et à votre adversaire. On prend pas 3 ans à réfléchir, on va prendre un petit peu de temps à réfléchir des fois si on active nos cartes pendant le tour adverse, mais pendant notre tour, c'est rapide, hein, à part quand vous n'avez bouc émissaire, parce qu'il faut faire les monstres liens, mais sinon c'est très rapide. Bon, et bah cette petite vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ce deck vous plaira et que vous aurez envie d'en faire des versions à vous, à la maison, avec les cartes que vous avez. Hein, pas forcément besoin d'aller acheter toutes les cartes. Je suis sûr que vous avez déjà plein de bons pièges à la maison qui font des choses rigolotes, notamment que moi je pourrais aussi vous présenter par la suite, si vous avez envie d'autres jeux, d'autres decks pour vous amuser. En ce moment je joue avec des amis au format Highlander, donc c'est un format où on joue toutes les cartes en x1, voilà, pour s'amuser, pour essayer de changer un petit peu, de jouer du 40 x 3, là on est en 60 avec tout en x1, ce qui permet de jouer certains decks différemment, de réfléchir différemment ces combos, ces extra decks, d'avoir aussi des fois des starts un petit peu moins optimisés, et donc du coup justement d'autoriser à ce qu'on joue 1 ou 2 tours ensemble, tout simplement. Et en tout cas, si ça vous a plu, cette decklist, et que vous avez rien à jouer, du coup, moi tout ce que j'ai à vous souhaiter, c'était de bons duels!